en situation de boxe, on a les deux mains levées, donc on tape au visage. Mais par contre, ce qui fait le plus mal en fait en pied-point, c'est pas tant les coups au visage, mais c'est quand on vient taper dans le bas de la jambe. En boxe taille, il y a la spécificité de pouvoir attraper son partenaire. Donc là, si elle veut m'attraper la tête avec sa main, voilà, moi je la bloque là, et en fait, je la fais basculer comme ça sur le côté, et elle tombe. Bonjour, je m'appelle Cyril Benzaken, j'ai 26 ans et je viens de Clamart. Je suis triple champion du monde de kickboxing et de boxe thaï. Donc j'ai été champion du monde en 2014 en boxe thaïlandaise en Thaïlande la première fois. Puis je suis devenu champion du monde de kickboxing en 2015 à Paris et j'ai défendu mon titre là dernièrement, il y a 2 mois dans le sud. Et donc tout ça après avoir été champion de France et champion d'Europe les années précédentes. Alors pour moi, ninja, dans l'idée, c'était de démontrer que des athlètes de haut niveau de mon sport, donc du kickboxing, étaient capables d'arriver à faire des bonnes perfs dans des parcours de type Ninja Warrior, et c'est pourquoi j'ai accepté ce défi. Pour moi, il n'y avait pas trop ce côté télé-réalité, justement, c'était plus un grand parcours, un grand jeu concours avec des sportifs et des personnalités, puisqu'on n'avait pas la partie show-off où on nous suivait dans notre vie, dans notre quotidien. C'était vraiment, on était là pour faire une perf, donc l'esprit télé-réalité, je l'ai pas perçu directement. Effectivement, on m'a contacté plusieurs fois pour des émissions de ce genre auxquelles j'ai refusé parce que justement c'était trop télé-réalité et que c'était pas dans mon angle de perspective média. Alors je suis en couple depuis 2 ans, ça se passe très très bien. Alors c'est assez drôle comme histoire, c'est ma meilleure amie qui il y a quelque temps il y a maintenant 5 bonnes années, m'a dit tu devrais faire un book avec l'esthétique des photos de ton sport, tu pourrais avoir des ouvertures, et sans conviction j'ai créé un book comme ça, et au fur et à mesure on m'a proposé des collaborations, et de fil en aiguille on m'a proposé de faire des opérations, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire des contrats avec Redskin, eBay, et dernièrement une collaboration avec Jean-Paul Gaultier, où justement je porte des vêtements Jean-Paul Gaultier pour boxer et même pour d'autres événements. J'aimerais le rencontrer pour le remercier de ce qu'il fait et lui dire que c'est parfait, il a bien respecté les codes de mon sport avec les vêtements. Alors oui, je valide totalement. D'ailleurs, dans mon club au Shark Boxing, il y a énormément de gens, de cadres qui n'ont rien à voir avec l'univers de la boxe, et je le comprends totalement. Pour les people, c'est pareil. Quand ils vont sur scène, ils ont un certain stress, enfin tout ça, c'est très intense et ça se reflète complètement dans le sport, dans la boxe. Du coup, c'est essentiel, je pense, de faire une activité à côté de son job, et pour eux, la boxe s'adapte parfaitement. Moi, je me vois continuer encore dans ma carrière sportive. Là, mon objectif, c'est de poursuivre mon ascension sportive, et avec mon équipe, mon préparateur physique et mon coach, on a encore plein de belles perspectives d'avenir. Et pourquoi pas après, dans un second temps, commentateur sportif. J'ai pu faire quelques fois des consultants justement sur de la boxe, et pourquoi pas rebondir là-dessus plus tard. Il y a Delormeau, je n'aime pas sa tête. Ouais. Il a critiqué Stallone, il a critiqué genre c'est un beauf, je sais pas quoi. Il y avait un people justement des Anges là qui circulait pas mal sur les réseaux sociaux, qui faisait de la boxe à haut niveau apparemment, mais dont l'univers de la boxe ne connaissait pas l'existence. Et rappelle-moi son prénom s'il te plaît. Nicolas. Voilà, Nicolas. Et ben lui, j'aimerais bien le mettre KO. Bon, malheureusement, l'été, c'est le moment où je suis le moins en forme, parce que moi, c'est ma rupture de l'entraînement. Mais pour être bien en forme l'été, moi, ce que je vous conseille, c'est démarrer la journée avec un petit verre d'eau, un jus de citron, et ensuite, manger des salades très très légers.
et éviter bien sûr la consommation d'alcool et une activité sportive une fois par jour. Voilà, mais l'essentiel c'est de pas manger de sucre et vous avez des abdos en un mois. Alors si tu veux faire une activité sportive assez intense qui te permettra d'avoir le ventre plat relativement vite, la meilleure chose à faire c'est de faire des activités très intenses et très courtes, style ce qu'on appelle les HIIT, là, les High Intensity Training, et ça dure une demi-heure, 45 minutes. Avec ça, une alimentation équilibrée et t'as des abdos tracés en très peu de temps. Salut à tous, c'est Cyril Benzaken. Merci à tous ceux qui me soutiennent, mon équipe, mon club et tous les internautes. Et enfin, vous pouvez tous me retrouver sur Ninja Warrior vendredi soir prochain et sur public.fr très bientôt. Merci à tous.